Puisqu'on travaille en haute fréquence, on peut légitimement y considérer que tous les condensateurs externes, les condensateurs de liaison et de découplage se comportent comme des courts-circuits. Donc ça, vous avez des courts-circuits dans les hautes fréquences. On pose la résistance RP, donc c'est la résistance R2 en parallèle avec la résistance R1, donc dans le schéma équivalent, puisqu'on passive la source continue de tension. Le schéma équivalent en haute fréquence du montage devient celui présenté ci-dessous. Donc vous avez le montage de Giacoletto, vous avez la résistance RP, c'est R2 en parallèle avec R1, la résistance RG, la résistance interne du générateur, donc la présence de la résistance RBB', donc dans les hautes fréquences, le condensateur CB', donc liant la base B' avec l'émetteur, et le condensateur CB', donc liant le point B' avec le collecteur. Et vous avez la transconductance GMV et la résistance RC de sortie et la tension VS. Donc on simplifie le montage des hautes fréquences. Donc en appliquant le théorème de Thevenin, donc vous avez la tension de Thevenin, c'est la tension au bord de la résistance RP. Donc c'est un diviseur de tension. C'est la tension VE multipliée par la résistance RP divisée par la somme des deux résistances RP plus RG. Donc E', c'est VE RP sur RP plus RG. Et la résistance de Thevenin, donc au point B, on passive la source de tension, vous avez la résistance RP en parallèle avec la résistance RG. Donc notez ici ρ'. Donc ça c'est la résistance de Thevenin au point B et ça c'est la tension de Thevenin. Donc vous avez ces E', la résistance ρ' en série avec la résistance RBB'. Donc ρ seconde, c'est la résistance ρ' en série avec la résistance RBB', donc c'est la somme des deux résistances. On applique encore le théorème de Thevenin au point B'. Donc vous avez la tension au bord de la résistance RB'E, donc on note ici E, c'est la tension E' multipliée par la résistance RB'E divisé par la résistance ρ seconde qui est la somme de la résistance ρ' et la résistance RB' plus la résistance RB'E. Donc E c'est E' multiplié par RBB' divisé par la somme des résistances ρ seconde et la résistance RB'E. La résistance de Thevenin, donc on passive la source de tension, c'est la résistance RB'E en parallèle avec la résistance ρ seconde. Notez ici ρ. Donc vous avez ρ, c'est ρ seconde en parallèle avec la résistance RB'E. Ainsi, vous avez le montage simplifié avec la tension E, la résistance ρ, le condensateur CB'E, le condensateur CB', le transconductance GM, V et la résistance RC. En appliquant l'énoncé de l'effet de Miller à ce schéma simplifié, donc vous avez la tension E, la résistance ρ, condensateur CB'E, capacité C1, la source de courant GMV, la résistance RC et le condensateur C2. C'est la tension VS de sortie. Donc C1, c'est CB'C multiplié par 1 moins V2 sur V1. Et la capacité C2, c'est CB'C multiplié par 1 moins V1 sur V2. Donc C1, c'est CB'C, facteur de 1 moins VS sur V. Donc la tension V, ça c'est la tension V, ça c'est le point B'. Vous avez le condensateur CB'C. Donc la tension au point B', c'est la tension V. Donc vous avez la tension VS. Donc c'était le V2 dans l'énoncé sur la tension V1 qui est ici la tension V. Donc on remplace CB'C par deux condensateurs. Un placé
donc à l'entrée, donc le point B', et le deuxième à la sortie. Donc, et C2, c'est CB', facteur de 1 moins 1 sur VS sur V. Pour déterminer une valeur approchée de la fréquence de coupure haute, on approche le rapport VS sur VE. Donc, ici, vous avez les capacités en fonction de VS et V. Donc, on va déterminer le rapport pour VS sur VE. Donc, la tension d'entrée du montage et la tension de sortie. Par sa valeur en basse fréquence, c'est-à-dire lorsqu'on néglige les condensateurs. Vous avez le rapport VS sur V. Donc, le courant qui parcourt la résistance RC, c'est moins GMV. Donc, puisque ici, vous avez le courant I égale à 0, donc le courant qui parcourt la résistance RC, c'est moins le courant GMV, donc la source de courant GMV. Donc, ici, vous avez la tension VS au bord de la résistance RC, c'est RC moins GM multiplié par V, donc VS sur V, c'est moins RC G de M. On pose la capacité CT, c'est la capacité CB'E plus C1. Donc, puisque vous avez le condensateur CB'E en parallèle avec le condensateur C1, donc la capacité totale, c'est la somme des deux capacités. C'est CB'E plus CB'C, facteur de 1 plus GMRC, puisque le gain est négatif. Et vous avez le rapport VS sur V, c'est GMRC. Donc, c'est à peu près le gain à V, c'est GMRC. Donc, c'est à peu près CB'C multiplié par AV. Et la capacité C2, donc c'est le CB'C plus facteur de 1 plus 1 sur le gain. Donc, c'est GMRC. C2, c'est CB'C, facteur de 1 plus 1 sur GMRC. Donc, on a deux filtres RC, passe-bas du premier ordre. Un à l'entrée, constitué de ρ et du condensateur CT. Et un deuxième à la sortie, constitué de la résistance RC et le condensateur C2. Donc, vous avez un filtre passe-bas ρ et CT, donc les deux condensateurs en parallèle. Et le deuxième, c'est RC avec le condensateur C2. La fréquence de coupure à moins 3 dB de chacun de ces deux filtres est respectivement. Donc à l'entrée, vous avez la fréquence de coupure, c'est 1 sur 2pi ρ CT. Donc vous avez la résistance ρ et la capacité CT. C'est 1 sur 2pi ρ. La capacité CT, c'est CB'E plus CB'C, facteur de 1 plus GMRC. Et à la sortie, la fréquence de coupure FCS, c'est 1 sur 2pi, la résistance RC et le condensateur C2 qui vaut CB'C, facteur de 1 plus 1 sur GMRC. Le diagramme de Bode, donc vous avez deux fréquences de coupure FCE de l'entrée et FCS de sortie. Donc pour les fréquences inférieures à FCE, donc vous avez le gain statique AM. Pour les fréquences entre les deux fréquences FCE et FCS, une droite de pente moins 20 décibels par décade. Et pour les fréquences supérieures à la fréquence de coupure FCS, une droite de moins de 40 dB par décade. La fréquence de coupure haute à moins 3 décibels du montage est la plus petite des deux fréquences de coupure. Donc la fréquence de coupure de ce filtre, donc c'est la première à moins 3 décibels. En général, les valeurs numériques sont telles que sortent. Donc C2, c'est à peu près CB'C. Donc si on considère le gain est très supérieur devant 1. La fréquence de coupure de l'entrée est très inférieure devant la fréquence de coupure de sortie. Donc la fréquence de coupure du filtre, c'est la fréquence de l'entrée. Donc la fréquence de coupure haute, c'est la fréquence de coupure de l'entrée. Merci pour votre attention et à la prochaine.